schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, ça dépend toujours de l'heure à laquelle tu prends notre balado. C'est l'édition du 8 avril 2020. Mon nom est Jean-François Morancy et je suis bien content d'être avec vous et de continuer à vous livrer comme ça, soir après soir, semaine après semaine, votre podcast Bleu, Blanc, Noir, le podcast BBN. Propulsé par BBN Media et disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion ou à peu près toutes celles qui existent. Merci de nous suivre sur Spreaker, sur iTunes, Facebook, YouTube et Twitter, bien sûr. Donc, nos plateformes de prédilection. Et sinon, comment ça va? Comment se porte votre confinement? Ça fait déjà presque 48 heures qu'on ne s'est pas parlé. Si vous suivez bien sûr les balados. Et ce soir, j'ai un beau line-up. J'ai un beau line-up. J'ai Luc Dupont qui va venir s'entretenir avec moi. Une entrevue que j'ai réalisée un petit peu plus tôt cette semaine. Luc Dupont, c'est la référence en matière de médias, dans les médias, en matière de publicité, marketing et réseaux sociaux. Il sera donc l'invité du podcast BBN dans quelques instants. On va se parler également de votre taux de confiance à voir du soccer cet été. Est-ce que on va voir les équipes de la MLS et bien sûr l'Impact de Montréal fouler le sol? Montréalais, j'ai bien hâte de voir tout ça, mais peut-être bien également qu'on va voir la CPL avant de voir la MLS. Donc, faudra regarder tout ça. Et on va débuter à l'instant par une petite mise à jour MLS. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la planète foot? La ville de Montréal qui a annulé ses événements culturels, ses événements sportifs sur son territoire jusqu'au 2 juillet. Tout ça dans le but avoué et logique, intelligent, voire de limiter les occasions de rassemblement. Faudra voir donc, est-ce que ça met en péril la saison MLS? On va regarder tantôt votre taux de confiance, mais c'est sûr qu'il commence à se faire tard pour qu'on ait du soccer cet été. Est-ce qu'il faudra revoir la formule? Et ça va être le prochain podcast. Donc, je mets la table tout de suite. Préparez vos opinions et vos scénarios catastrophes. Qu'est-ce qu'on fait avec la MLS pour sauver la saison qui s'en vient? Donc, c'est ce qu'on va se demander dans le prochain balado. Donc, sans plus tarder, on y va avec Luc Dupont. Pour le prochain bloc, mon invité, il est professeur, il est auteur, il est conférencier. C'est une référence que vous entendez partout dans les médias quand il est question de publicité, quand il est question de marketing ou encore de réseaux sociaux. Luc Dupont, bienvenue dans mon podcast. Bonjour Jean-François, comment ça va? Ça va super bien malgré tout ce qui peut se passer. On essaie de traverser la crise. On passe justement, Luc, on traverse une crise présentement qui affecte là, toutes les sphères de la société. Celle du sport, bien sûr, n'y fait pas exception. J'ai envie de commencer en te demandant si je suis TVA Sport ou encore RDS présentement. Est-ce que je suis nerveux ou je planche déjà sur un plan de relance? Oui, c'est une maudite bonne question, puis ça nous rappelle que parler de sport, c'est nécessairement parler de médias, c'est parler de gros sous, c'est parler d'amateurs aussi, parce que dans un monde idéal, on veut des gens dans les estrades, qu'on soit du côté du soccer, le football, le baseball, le basketball et bien sûr le hockey. Le hockey, d'ailleurs, qui tente de toutes les manières possibles et impossibles de finir, de terminer la saison, on le sent bien, avec Gary Bettman, qui même encore aujourd'hui a fait une déclaration de ce côté-là. Il est même prêt à tenir les séries de la Coupe Stanley quelque part au milieu du mois d'août. Personnellement, j'ai mes doutes là-dessus. Mais si on est, pour revenir à ta question précisément, si on est un média, est-ce qu'on est nerveux? On est nerveux, oui, parce que, faut apprendre depuis quelques semaines à faire du sport sans sport, ce qui est un défi qui est
ma foi, colossal. Il faut en même temps se souvenir que quand tout ça va repartir, il y a peut-être des perdus qui sont disparus, en tout cas, si c'est pas pour toujours, certainement pour quelques mois, parce que il y a des gens qui n'ont pas de boulot, il y aura des gens qui n'auront pas de sous, des gens qui vont nécessairement regarder ça à la télévision. Il y a des ligues qui ont besoin de renégocier des contrats. Et il y a des nouveaux joueurs qui s'en viennent. Je pense à Netflix, Facebook, Amazon, qui vont commencer tôt ou tard à diffuser du sport. Dans le cas d'Amazon, on va le faire avec les Yankees de New York. Dans le cas de Netflix, dans le cas de Facebook, on s'est montré intéressé aussi à retransmettre des matchs de sport. Alors, un dans l'autre, toutes sortes de nouveaux joueurs qui vont venir jouer dans les pattes des réseaux traditionnels. Pour les équipes sportives, pour les ligues sportives également, ce sont toutes présentement, on se fera pas de cachette, en mode survie. C'est sûr que des ligues comme par exemple la NFL sont peut-être mieux équipées pour affronter la crise parce qu'on sait qu'il y a un gros contrat de télé. Mais tu viens de le mentionner, Gary Bettman est prêt à décaler ses séries d'après-saison pour qu'il y ait du monde. L'achalandage, là, veut pas, elle est très importante dans le portefeuille d'un club. Oui. Ça prend d'une part des contrats de télévision, mais pour des contrats de télévision, il faut que des joueurs soient sur le terrain. Et ça, c'est un autre problème, évidemment. C'est pour ça que dans le cas de la NFL, oui, le contrat est très important sur le plan de la télé, mais encore faut-il une saison. Ce qui est assez particulier dans le cas de la NFL, c'est la seule ligue qui, au début de l'année, est déjà dans le profit, mais dans le profit dans la mesure, bien sûr, où il se passe quelque chose sur le terrain. Dans le cas du soccer, pour prendre un autre exemple qui t'intéressera plus particulièrement, la MLS, tout juste avant la fin des activités, le président de la Ligue avait annoncé que son sentiment, c'est que dans 25 ans, probablement que le soccer serait peut-être un des sports numéro 1, sinon un des sports à chauffer les ligues traditionnelles de sport comme on les connaît en Amérique du Nord. Donc lui, il voit son projet momentanément sur la glace. Il y avait évidemment Beckham avec son équipe à Miami qui arrivait dans le décor avec toute la notoriété puis la visibilité que ça pouvait susciter. Les rumeurs qu'un jour, peut-être, Ronaldo pourrait terminer un contrat dans la MLS. Alors, il y avait une espèce d'air d'aller ici. Là, momentanément, est mis sur la glace. Est-ce que, au retour de tout ça, là, est-ce qu'il va y avoir, selon toi, Luc, une refonte obligatoire qui sera faite dans toute la gestion qu'on a, marketing autour du club? Parce que on se fera pas de cachette, là. Toutes les entreprises qui offrent du loisir ou du divertissement, incluant le sport, vont être en compétition. Là. Mais qu'on revienne toute la crise, là, tout le monde va se battre pour le dollar loisir, là. Oui, puis est-ce que les gens vont penser au sport? Est-ce que ça va les intéresser? Les joueurs aussi. Probablement qu'on a vu certains joueurs pour la dernière fois. Du côté du hockey, je ne serais pas surpris que Chara annonce que sa carrière maintenant est terminée. Donc, ça se sera terminé un peu en queue de poisson. Il y a les joueurs, toute la question aussi des salaires, des renégociations de contrats éventuels, puis des renégociations avec les ligues. Tout ça va être un peu plus compliqué parce que, règle générale, les plafonds salariales sont établis en fonction des revenus totaux des équipes. Alors, ça peut expliquer pourquoi, par exemple, le hockey tient tant à recommencer. Il y a la pression des joueurs, il y a la pression des équipes aussi. Alors, Gary Bettman, c'est la face observable de ce qui se passe à l'interne. On peut deviner que tout le monde veut que ça recommence. Et dans quelle mesure? On va pas jouer devant des salles vides. Puis j'ai entendu souvent cette hypothèse-là. Je regardais récemment de la WWE devant des estrades vides. Je sais pas si tu t'es enfargé là-dedans. C'est pas le même récemment. spectacle, hein? Franchement, n'ayons pas peur des mots, là. C'est plate à mort. Oh, c'est pas, ça peut pas être plus mauvais que ça. Et ça nous fait réaliser comment dans le show, les fans sont importants. Parce que c'est les fans qui nous disent que c'est bon. C'est les fans qui nous disent d'applaudir. C'est les fans, finalement, qui créent une grosse partie de l'ambiance. C'est un peu comme écouter un show d'humour sans les rires préenregistrés dans les spectacles de fin de soirée à la télévision. C'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Ça reste à déterminer. Est-ce que tu vas encore être prêt à payer 350 à 400 $ du billet pour voir un match de sport?
Oui, c'est ça, parce qu'il va y avoir le vouloir là, des gens de retourner dans les estrades, mais il va y avoir aussi le facteur pouvoir, là, parce que t'en parlais tantôt, les gens présentement sont tous en arrêt. Là, on décale avec le banquier l'hypothèque, on repousse ci, on repousse ça. Là, on a un 2000 $ qui va être imposable l'an prochain, fait que faut s'en garder en banque. Donc, il va y avoir aussi, là, est-ce que les gens vont avoir les moyens de retourner? C'est sûr qu'un match MLS... À 35-40$, on peut avoir un billet, mais les gens qui veulent aller voir, par exemple, le Canadien de Montréal, surtout qu'on sait que il serait pas dans la course aux séries éliminatoires, c'est un pensez-y bien. Là. Est-ce que j'investis un 200-300$ pour aller là? C'est une bonne question. Oui, dans le cas que qui nous intéresse, reconnaissons que c'est pas des billets particulièrement chers, c'est pas des billets particulièrement dispendieux. Dans le cas des Sénateurs d'Ottawa, dans le cas du Canadien également, là, facilement, des soirées à 500$ facile, là, sans trop de flafla. Deux billets à 200$, un stationnement à 20-25$, une bière, 2 hot dogs, 25$. On est 2 dans la soirée, on est parti un petit peu plus tôt, d'être arrêté au resto. Et puis là, on a quelque chose qui nous a coûté 500$ dans un contexte où on parle actuellement de quoi? Du tiers des PME qui pourraient disparaître au Québec, qui pourraient disparaître à l'échelle nord-américaine dans les prochaines semaines. Alors, très rapidement, on constate, puis on comprend que quand tout ça va recommencer, peut-être la priorité, ça sera pas le sport. Peut-être la priorité, ça va être autre chose. Est-ce qu'on va pas tenter de nous vendre le sport amateur? Oui, probablement. Est-ce que ça va fonctionner? J'ai mes doutes là-dessus. Est-ce qu'il faudra jouer sur le prix des billets? Est-ce qu'il faudra que tout ça soit un petit peu plus... abordable. Moins dispendieux? Je pense que oui. Est-ce qu'il faudra revoir le prix de la nourriture, de la bière à la baisse? Probablement. Donc, pour toutes ces raisons-là, on risque de s'enfarger dans un univers sportif qui soit très différent dans les prochains mois, j'allais dire dans les prochaines semaines, mais on aura tous compris que normalement, si tout ça se passe bien, ce matin, on parlait de repartir la Major League Baseball au mois de mai. Donc, c'est dans 3 à 4 semaines. Moi, j'ai mes très, très gros doutes sur la possibilité de remettre ça en marche dans 4 semaines. Puis encore une fois, ça règle pas le problème des estrades. Non, c'est ça, il faut du monde. On a le goût d'aller s'asseoir dans des estrades avec des voisins qui toussent en sachant pas si éventuellement on pourrait pas s'enfarger dans quelque chose qui s'appellerait un problème pas particulièrement amusant. Alors là-dessus, le sport va changer, le sport va être confronté en fait à la nécessité de se transformer et de s'ajuster. Parce que le sport, en gros, là, Luc, est-ce qu'il va être désavantagé justement par le fait que tous les sports se jouent dans des stades où peu importe le sport confondu, on va avoir des foules là, entre peut-être 10 et 25 000 si je regarde au Québec à peu près. Et donc, les gens, comme je disais tantôt, on va tous se battre pour le dollar loisir, mais est-ce que les familles préféreront pas aller dans des activités où il va y avoir une circulation plus fluide, justement? Tantôt, tu parlais du voisin qui tousse, que d'aller s'asseoir finalement sur un siège, tu connais pas tes deux voisins. Peut-être que les choix vont être différents, là. Oui. Et dans ce contexte-là, les équipes vont aussi devoir revoir leur marketing. Est-ce que on va essayer de réfléchir à une nouvelle disposition des sièges? Est-ce qu'on va pas essayer de se rapprocher aussi un petit peu davantage de l'amateur? L'exemple que je donnerais, c'est celui des Blues de Saint-Louis qui ont gagné la Coupe Stanley, mais qui en même temps aussi ont développé un marketing avec le temps qui est un petit peu plus près des gens. Je trouve ça très... entre autres sur Facebook, là, c'est particulièrement réussi. Les campagnes de billets de saison, on est à 2 coins de rue de tout ça bientôt. Est-ce qu'on pourra vendre les billets au même prix? Et est-ce qu'il ne sera pas nécessaire de renouveler un petit peu aussi la méthode de parler à l'amateur, toute la question de la commandite, la publicité, la promotion également. Alors tout ça va forcer les ligues à revoir leur façon ou leur manière assurément de voir de voir puis d'entrer en contact avec le sport. Puis dans quelle mesure, mais là-dessus, je pense que ça demeure un argument central, dans quelle mesure les gens vont vouloir retourner dans les stades. Et ça, tant qu'il n'y aura pas de pilule ou de vaccin contre le coronavirus, j'ai mes doutes. Est-ce que tout va changer? Non. Mais est-ce qu'on va assister à l'accélération de phénomènes qu'on observait déjà avant? Oui, par exemple. Pourquoi on n'imaginerait pas de la réalité virtuelle?
Mais moi, je pense ou la que réalité oui. Augmentée. C'est ça, L'un ou exactement. l'autre. Ça peut être quelque chose de très, très bien, je pense, dans ce contexte post-COVID. Et en bout de ligne, en terminant, Luc, est-ce que c'est le fan qui va être gagnant malgré tout? Parce que oui, il pourrait y avoir du retard dans les reprises du sport et tout ça, mais en bout de ligne, si on veut attirer le fan, va falloir déplier un âne, va falloir soit baisser le prix des billets, soit séduire davantage le fan de sport pour le convaincre de se présenter. Donc, en bout de ligne, est-ce que, encore une fois, ça va être toujours le client qui va être gagnant? Ben, dans ce cas-ci, dans le cas du sport, j'ai souvent le sentiment que le client est toujours perdant. Oui. Dans quelle mesure, cette fois-ci, exceptionnellement, momentanément du moins, ça laisserait pas place à certaines ouvertures et puis certaines réductions sur le plan des prix. Ça reste à déterminer, mais en tout cas, c'est à espérer à tout le moins, parce qu'il faut reconnaître qu'avant ce petit problème-là, en fait, qui est un problème majeur, le sport était devenu particulièrement dispendieux et j'avais le sentiment que soudainement on était en train de s'éloigner de l'amateur ordinaire, là. Celui qui pouvait rester à la fin du match pour faire signer un fanion. Je pense qu'on est bien loin de ça de nos jours, mais que momentanément ce genre de crise-là est susceptible d'obliger en tout cas les ligues, les joueurs également, les fans à revoir complètement ces liens-là qui unissent le monde de l'argent, le monde des médias, le monde corporatif et, bien sûr, les fans. N'oublions jamais que s'il n'y a pas de fans, puis je pense qu'on l'a bien vu avec la WWE, s'il n'y a pas de fans, la réalité, c'est qu'il n'y a plus de sport. C'est ça. Pas de fans, il n'y a pas de sport. Et peut-être bien qu'on remarquera, et il faudra l'analyser un petit peu plus tard après la crise, mais ça va peut-être être, comme tu dis, Luc, un retour aux sources pour le sport professionnel. Oui, espérons-le, mais j'ai mes doutes. Excellent. Je pense que très rapidement, on va retomber dans nos bonnes vieilles habitudes. Je pense que oui. Hein. Ça va être plus long à repartir, mais un coup que ça va être reparti, là, c'est un peu comme le phénomène, selon moi, et là, je sors complètement du sport, mais c'est un peu comme le phénomène de l'achat local. Là. Je pense que ça va tenir un petit bout de temps, puis tranquillement, pas vite, Amazon va regagner son terrain. Ben, la minute où ces joueurs-là, que ce soit Amazon, Facebook ou Netflix, vont s'intéresser au sport professionnel, ben, les ligues, les stations de sport spécialisées dans le sport, donc les ESPN, je pense évidemment à TSN au Canada, je pense à RDS, je pense à TVA Sport, vont être obligés d'imaginer des stations de sport sans sport. Alors, c'est une bonne pratique actuellement. Et je soupçonne que ça risque, plus tôt que plus tard, de venir pour certains de ces grands joueurs-là, un phénomène qui va être plutôt durable. Parce que on aura tous compris que quand Amazon va offrir 2 et 3 et 4 milliards de dollars pour les droits d'à peu près n'importe quel sport professionnel, ils vont immanquablement obtenir ces droits-là. Il y a pas de TSN qui va être capable de compétitionner avec ces joueurs-là. Non, c'est sûr. C'est définitif. Donc, seul l'avenir pourra nous le dire et on l'analysera. Là. On se rappellera pour l'analyser rendu là. Absolument. Merci, Luc. C'est un plaisir. Merci, au revoir. Allez, restez là dans quelques instants. On y va d'un autre bloc et on poursuit toujours avec la MLS. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Je voudrais donc prendre le temps de remercier Luc Dupont pour le temps qu'il m'a consacré pour ce podcast-là. Imaginez-vous, hein, si Amazon et Facebook se lancent comme prévu dans la diffusion et l'obtention des droits télé sur les sports majeurs au Canada et aux États-Unis, comment ça va être long? Ça va être long pour TVA Sport, ça va être long pour RDS, ça va être long pour à peu près toutes les chaînes de sport spécialisées. Parce que, on le sait, là, ils ont les moyens en masse d'étaler ce qu'il faut
pour réussir à convaincre finalement les dirigeants de le donner. Est-ce que, sincèrement, on va s'habituer à regarder sur des plateformes différentes de ce à quoi on a été habitué des sports? C'est sûr que moi, personnellement, c'est pas vrai que je vais regarder un match de soccer sur mon téléphone. C'est sûr qu'à cette heure, il y a la technologie des télés intelligentes où c'est facile finalement de tirer ça sur la télé. Même à même la télé, sûrement qu'on va avoir quelque chose là pour la télé Amazon et sûrement également pour Facebook. Mais lorsque ces joueurs-là vont entrer dans le marché, je pense que Luc Dupont a entièrement raison. Il faudra repenser notre façon de faire, notre façon d'être chez les TVA Sports. TSN, RDS, nommez-les, là, ESPN de ce monde parce que on va trouver le temps long tantôt. Donc, belle pratique, en effet, comme il le soulignait si bien, belle pratique présentement pour présenter des chaînes de sport sans le sport. Donc, ça va être à suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois, peut-être des prochaines années. Mais c'est sûr que ces joueurs-là vont entrer dans la parade sous peu et on va en bénéficier en tant que fan. Par contre, ben, c'est des entreprises qui, encore une fois, devront revoir leur modèle d'affaires. Mais ça, c'est le monde des affaires. C'est en constante évolution. On dit qu'il y a juste le changement qui change pas. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, tout le monde va réussir à s'adapter à tout ça ou encore disparaître. Mais c'est sûr que le sport va toujours garder une place de choix dans le cœur et dans la tête des partisans. Alors, c'est sûr qu'on va réussir à y trouver notre compte. Il faudra juste voir dans quelle façon ça peut se faire. Prochain podcast, je l'ai annoncé tantôt, je veux qu'on regarde c'est quoi vos scénarios pour sauver la saison MLS. Parce que là, on s'en va voir là, dans quelques instants les résultats du sondage qu'on a mené sur Twitter, à savoir votre taux de confiance à voir du soccer cette année, c'est pas très positif, vous comprendrez. Surtout avec la mairesse Valérie Plante qui a confirmé qu'il n'y aurait pas de rassemblement à Montréal avant le 2 juillet. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas de hockey, on n'a pas de soccer avant le 2 juillet. Et là, il va falloir que les gars se remettent au training également. Donc, tu sais, est-ce que le training va faire partie, là, à partir du 4 mai, on va pouvoir peut-être s'entraîner? Ça sera à voir, ça sera à confirmer. On va vous revenir là-dessus. On va vous suivre ça ici dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Donc, n'ayez crainte, on vous tient au courant. Mes prochains podcasts, commencez à y penser, commencez à vous préparer. C'est quoi vos scénarios pour sauver la saison MLS? Et j'en reviens donc là-dessus, dernier bloc, en terminant le podcast de ce 8 avril. Vos pourcentages de chances que vous accordez à voir du soccer, je vous donnais 3 choix. Est-ce que c'est moins de 50%? Est-ce que c'est 50-50? Ou vous êtes optimiste et il y a plus de 50%. Donc, à plus de 50% des chances de voir du soccer cet été. Et là, il faut comprendre là, que je parlais du soccer de la MLS. Là, je parle pas de votre petit pout-pout, même si c'est tout aussi intéressant, mais je parle pas du petit pout-pout qui joue en U8. C'est important pareil. Faut être là, faut les encadrer. C'est l'impact de demain. Faut les soutenir là-dedans. Mais vous comprendrez que pour les besoins du sondage, là, ce que je parlais, c'était de l'accès à la MLS. Et plus de 50% des chances, vous êtes seulement 9% à y croire. C'est donc très, très peu. À 50-50, vous êtes à 30%. Donc, il y a 30% des répondants à notre question sondage Twitter sur le compte du podcast BBN qui croient à 30% que les chances sont quand même bonnes de voir du soccer. Et moi, sincèrement, j'aimerais ça me fixer dans cette strate-là. C'est là que je me vois. Moi, je pense que si on reprend les activités le 4 juillet, le 2 juillet, on a peut-être une chance
sans voir une saison complète, c'est sûr que faudra commencer à un moment donné à plancher sur des plans B, des plans C, des plans D pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec la saison actuelle. Mais tranquillement, pas vite, je pense qu'on va revenir à notre réalité et notre routine. Et on devrait avoir au moins quelques matchs de soccer au cours de la saison estivale. Puis là, je vous parle pas d'une dizaine, je vous parle peut-être de 2 à 3. Mais la question était vos pourcentages de confiance de voir du soccer cet été. Donc, moi, je pense qu'on va en voir. Est-ce qu'on va voir une saison complète? Est-ce qu'on va voir l'Impact compléter le calendrier MLS? Sincèrement, pour l'instant, je suis plutôt pessimiste face à cette avenue-là. Par contre, il y a peut-être des alternatives. Est-ce qu'on va terminer la saison dans des stades couverts? Est-ce qu'on va jouer une partie de la saison à l'intérieur? Est-ce qu'on va remodeler la saison et faire un tournoi à la ronde, un peu comme une finale de la Coupe du Monde? Faudra regarder tout ça et analyser vos scénarios et je pense qu'on le fera pas là ensemble ici ce soir en dedans de 2-3 minutes. C'est pourquoi je veux consacrer un podcast au complet à vos scénarios pour sauver la saison MLS qui sera le prochain podcast. Et vous êtes 61% à être plutôt d'avis qu'en moins de 50% des chances de voir le 11 montréalais en action cet été au stade Saputo ou encore à l'étranger. On sait que ça sera pas facile non plus chez nos voisins du Sud, hein. Je regardais encore aujourd'hui les statistiques sortir sur la pandémie qui sévit présentement et c'est pas facile du tout au sud de notre frontière. Donc, on va regarder tout ça. Est-ce que on pourrait amalgamer des matchs Impact CPL, les équipes canadiennes contre la CPL, même si c'est amical? On y pense de plus en plus, hein? Au début, là, il y en a plusieurs qui me disaient que ma réflexion, était illogique, mais plus le temps avance, plus mon raisonnement devient quelque chose de plausible. Donc, on va regarder tout ça, mais plancher sur votre hypothèse à vous. Et Amazon Facebook, dans les droits de diffusion télé, j'en ai parlé tantôt. Luc m'en parlait dans l'entretien que j'ai eu avec lui. Alors, comment vous voyez ça? Comment vous entrevoyez ça, vous, l'arrivée de géants comme Amazon et Facebook dans le monde sportif professionnel? Est-ce que c'est le début de la fin pour les chaînes de sport spécialisées? On sait que, en tout cas, selon les données qu'on a, j'ai rien de factuel à vous offrir pour l'instant, mais on a souvent prétendu que TVA Sport battait de l'aile. Alors, est-ce que ce sera la fin de la formule actuelle à tout le moins, là? Et Luc parlait d'une ouverture à présenter du sport sans sport. Moi, je pense que c'est complètement logique et c'est quelque chose qui se peut. Et moi, je pense que de plus en plus, on va s'en aller très multiplateforme. Chez le média traditionnel, il va falloir rejoindre le public. Le public est en mouvement tout le temps, constant. Et, tu sais, c'est pas pour rien qu'ici, présentement, on vous tire des podcasts qui sont disponibles en audio, en vidéo, sur vos téléphones mobiles. Vous pouvez l'écouter sur votre télé si vous voulez. Le podcast est disponible à peu près partout, sur à peu près toutes les plateformes qui sont disponibles. Ben moi, je pense que le sport, éventuellement, va devenir comme ça. Et pas juste le sport, les chaînes télé en général. Moi, je sais très bien que chez les jeunes, si on aurait mis, par exemple, Occupation Double en multiplateforme, je suis pas mal sûr qu'il y avait plus d'écoute en balado qu'en live. Donc, les jeunes l'auraient pris au moment où ça le tentait. Et je suis pas mal sûr qu'il y en a énormément qui ont écouté les émissions
enregistrés sur leur terminal, que ce soit Illico ou Bell Télé ou nommez-les, là, je ne veux pas faire de publicité pour personne, mais comprenez que, et je suis pas sûr qu'en direct, il y a eu tant de monde que ça qui ont écouté OD. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont écoutés sur demande. Alors, l'avenir est là. L'avenir est sur le on-demand. Mais pour le sport, ben on peut pas. À cette heure qu'on connaît le pointage à la fin du match, c'est dur d'écouter le sport sur demande. Donc, oui, les émissions d'analyse, les émissions qui reviennent un peu plus en détail sur les stats, sur les moves, tout ça, c'est plausible. Mais le sport, ça va toujours demeurer et se consommer en direct. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il faudra toujours qu'il y ait un média pour proposer cette alternative-là de sport en direct. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Là-dessus, je tire la plug. Et on s'en reparle donc un peu plus tard cette semaine pour vos scénarios pour sauver la saison MLS. C'était Jeff Morancy avec vous pour le podcast BBN. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.